Ouh là là, grande question. D'abord, au niveau, bon, en relation avec le thérapeuticum, bien entendu, je suis pour les élixirs floraux, donc j'ai une formation totalement éloignée des élixirs floraux. Je suis, comme je me présente, ingénieur par déformation, et je suis tombé dans la casserole ou la marmite des élixirs floraux par accident, par ma femme. Et puis depuis avoir commencé à prendre les premiers élixirs, ça a été une passion. Et par chance, aujourd'hui, je peux à 100% me dédier aux élixirs. Donc voilà, très rapidement, ce processus qui est sur les 22 dernières années, quoi. Qui me l'a donné dans un moment d'une situation, c'était bien entendu par hasard, entre guillemets, et le rendez-vous qu'elle avait pris était pour une autre personne. Cette autre personne n'ayant pas pu assister m'a dit pourquoi tu n'y vas pas. Bon, bah, j'y suis allé pour lui faire plaisir, bien entendu, et puis ça a été la grande révélation. Donc c'était pour un problème de santé que j'avais, et puis voilà, le cheminement est parti. Et donc petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre la thérapie florale, j'ai connu les élixirs d'Eva, Philippe de Roide, nous avons commencé un partenariat donc de représenter les élixirs d'Eva sur le Chili. Et puis après, de fil en aiguille, commencer à, comme tout à chacun, à essayer de faire notre petite préparation. Et puis voilà, les élixirs andins ont commencé à arriver. Et Philippe a eu cette générosité de d'élaborer un partenariat de distribution, et c'est comme ça que donc les élixirs andins sont arrivés, ont débarqué en France et maintenant sont distribués donc par le laboratoire d'Eva dans les pays où ils sont présents. Oui, oh, je ne suis pas à l'origine, je suis simplement un instrument, hein. Les plantes sont là, les plantes n'arrivent pas par hasard. Il suffit d'être à l'écoute, il suffit d'être centré sur soi-même, il suffit d'écouter avec le cœur. Et puis ben, là, on entend les messages. Et puis nous sommes simplement un canal, hein. Donc on essaye tant bien que mal de faire le mieux possible, de de récupérer ou de transmettre ce message guérisseur des plantes. Et je crois que l'énergie des plantes andines actuellement est une énergie qui, dans le concept de la thérapie florale, représente une énergie tout à fait actuelle au niveau de la sensibilité, au niveau de leur puissance. Elles ce sont des catalyseurs ou des boosters. J'aime pas utiliser trop de mots anglais, mais c'est vrai qu'ils nous poussent. Ils nous poussent parce que le temps est relativement court et nous sommes dans un processus d'évolution. Je crois que si on peut réduire un peu ce cheminement, qui n'est pas toujours très agréable, si on peut le réduire, bienvenue. Et les élixirs andins apportent justement cette force un peu de ce continent nouveau, hein, avec la force de la cordillère des Andes, avec une information de l'hémisphère sud. Il y a aussi toute des prophéties des peuples originaires sud-américains qui nous disent que maintenant nous sommes plus dans le retour au cœur, hein, plus que et laisser un peu le mental. Donc voilà un peu cette énergie des élixirs. Je suis simplement un tout petit acteur dans la grande roue de cette énergie-là. Alors mon activité est un peu multiple. Donc représenter les élixirs d'Eva, qui à mon avis sont, surtout dans la ligne des fleurs de bac, sont des élixirs d'une qualité exceptionnelle au niveau énergétique, c'est-à-dire donc au niveau de la rapidité et de l'efficacité d'un traitement. De développer bien entendu la gamme des élixirs andins. Régulièrement, il y a quand même de nouveaux appels de fleurs ou d'autres, donc la gamme continue à s'enrichir, approfondir l'information quant aux élixirs déjà qui sont déjà commercialisés, la gamme des élixirs andins de 24 qui ont été sélectionnés pour être diffusés en Europe. J'ai un fort travail de formation. La thérapie florale est quand même une science ou un art relativement nouveau, et donc il faut former, je pense, d'une façon sûre et d'une façon solide les nouveaux soignants, les nouveaux thérapeutes. Donc c'est une activité que je mène
avec beaucoup d'enthousiasme aussi, et puis une activité aussi professionnelle, c'est-à-dire essayer de grouper ou de réagrouper les différents acteurs dans la thérapie florale au Chili, hein, là où j'habite, de façon à donner un statut. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train, enfin, je pense, à la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, à voir la décision finale du gouvernement pour la reconnaissance de la thérapie florale. Mais ça a été un travail de 15 ans de négociation avec différents gouvernements, différentes personnes qui étaient en charge des thérapies complémentaires. Et ça, c'est un travail qui me tient énormément à cœur. Ah, alors, j'ai l'énorme chance de pouvoir venir à peu près 2 fois par an pour des formations. Donc là, ça c'est une combinaison magnifique. J'avais des formations en France, une en Suisse qui malheureusement n'a pas pu se faire au dernier moment, et donc bien entendu le thérapeutique. Donc je suis arrivé une quinzaine de jours, je repars la semaine prochaine, mais c'est évident que ça c'est la pièce centrale, immanquable bien entendu. Alors, sur le congrès, j'interviens au moment de la clôture. Pascal a eu l'énorme gentillesse donc de m'inviter, et en plus, elle m'a mis le grand défi de clore, d'être la dernière intervention. Alors, mon intervention, c'est justement sur un peu ce dont on parlait tout à l'heure, et c'est la tradition, bien entendu, mais l'évolution, ou l'évolution que nous voyons aujourd'hui, mais qui soit basée ou qui soit vraiment appuyée sur la tradition. Donc de ne pas oublier la tradition, quels sont les concepts fondamentaux que nous ont laissés entre autres Bach, et puis les défis. Quels sont les défis que maintenant nous avons? Nous sommes à un moment clé au niveau de la diffusion et de l'ouverture des thérapies complémentaires, dont la thérapie florale. Et alors, quelle est l'importance, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés, et de façon à savoir comment nous allons les aborder. Donc, faire une petite énumération des défis, et entre autres, principalement, ce qui m'intéresse, c'est une structure de façon à ce que nous puissions négocier avec les organismes de santé, de façon à ce que nous soyons reconnus d'une certaine façon. J'aime pas non plus le mot reconnu, hein, parce que écoutez, je suis encore là. Non. Nous existons, donc que nous ayons notre place. Et puis la formation. Alors, quelles sont les formations? Quels sont les objectifs de la formation? Est-ce qu'on fait une formation en une fin de semaine, ou est-ce qu'on fait une formation sur un an? Bon, tout ça, ce sont des petites questions que je vais laisser peut-être sur certains cas apporter des réponses. Et surtout, je viens apporter un peu également les résolutions qui ont été prises en Amérique du Sud. Donc, depuis le mois de mai, nous avons l'Équateur qui a reconnu officiellement dans le système de santé la thérapie florale, dans d'autres thérapies complémentaires. C'est une première. C'est le premier pays au monde qui, en s'appuyant sur sa constitution, la constitution du pays, s'est obligé à reconnaître les thérapies complémentaires, et dont les thérapies naturelles, outre les thérapies des peuples originaires, bien entendu. Je cite le cas de Cuba, qui a reconnu également les élixirs floraux, mais à usage exclusif des médecins. Donc ce n'est pas ce que moi je, je partage pas cette position. Et puis expliquer également un peu la position du Chili, où nous avons réussi à nous faire reconnaître, et à voir, alors là, ça va être également une première, je pense, où le gouvernement, on a réussi pendant 15 ans, si vous voulez, on a eu un peu des contacts un peu tyrans avec, oui, un peu durs avec le gouvernement, parce que nous ne voulions pas tomber dans le jeu qui voulait nous, dans le piège dans lequel il voulait nous faire tomber. Et donc, nous avons utilisé la même technique que lui, c'est-à-dire nous avons été aussi têtus que lui. Et le gouvernement, par chance, s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien obtenir de nous. Donc, il nous a dit, écoutez, nous sommes d'accord pour que vous exerciez officiellement, mais faites une autorégulation. Donc, c'est un grand défi. C'est un grand défi, parce que c'est plus facile de dire, bon, voilà, j'ai une grille, un cadre dans lequel je dois me développer, et puis je peux être contre, je peux être d'accord. Bon, mais quand nous-mêmes, nous devons nous fixer nos propres règles, c'est un beau défi. C'est un beau défi qui nous a obligés à nous unir. Comme nous avons tous un peu nos petits égaux, hein, nous avons toujours nos petites institutions, puis nous séparons et nous regardons nos collègues un peu de loin. Ça nous a obligés à nous retrouver, ça nous a obligés à nous réunir, ça nous a obligés à revenir et à parler un peu depuis le cœur.
à mettre un peu notre ego en sourdine et de prendre des décisions pour le bien majeur. Et ça aussi, ça a été une thérapie. Une thérapie pour nous. Exactement, exactement. Et donc, je pense que l'année 2016 va se terminer avec enfin, puisqu'on en est au dernier détail. Bon, après, le gouvernement va prendre son temps certainement pour officialiser tout ça. Je pense sinon au début de 2017, ça y est, on va être au niveau sud-américain le deuxième pays qui légalement va avoir une réglementation, autorégulation de la thérapie florale. Ben voilà, je pense qu'en, ben, le problème c'est ça, le problème c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, l'hémisphère nord, ça a été l'hémisphère du fer, F-E-R, ça a été l'hémisphère du fer, F-A-I-R-E, ça a été l'hémisphère de la révolution industrielle, c'est-à-dire ça a été l'hémisphère du mental. L'hémisphère, l'hémisphère sud, c'est l'hémisphère de la sagesse qui a été cachée il y a 500 ans, lorsque à peu près, lorsqu'il y a eu la colonisation. Mais cette sagesse, maintenant, elle commence à réapparaître. Donc maintenant, c'est l'hémisphère de la sagesse, c'est l'hémisphère du cœur. Donc je pense que c'est pour ça que l'hémisphère sud, et entre autres l'Amérique du Sud, est un peu pionnier. Hein. Et maintenant, ça va être la question que je vais poser. Moi, je ne suis pas hémisphère nord. Moi, je viens de là-bas, et je vais simplement poser ce qu'a les directives de l'OMS dans le programme 2014-2023. Elle recommande aux pays membres de l'Organisation mondiale de la santé de reconnaître les thérapies complémentaires. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre la couverture du livre de l'OMS, je vais mettre un grand point d'interrogation. Et puis, eh ben, voilà, je crois que l'OMS nous donne les lignes. Je pense que nous, en hémisphère sud, en Amérique du Sud, nous avons pris le flambeau, nous avons réussi à mettre quelque chose en place. Je pense que l'hémisphère nord va y arriver. Mais c'est un peu plus dur, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, parce qu'il y a on met beaucoup de barrières, parce que, comme disait Françoise Thomas tout à l'heure, on a peur. Tout le monde a peur. Donc j'ai peur de dire, j'ai peur de faire, et j'attends que l'autre fasse. Peut-être que l'Amérique du Sud va donner, peut-être, j'espère tout au moins, cet entrain, comme le font les élixirs andins, un petit feu d'artifice, et puis que la flamme prenne, et que, ben aussi en Europe, parce que c'est vraiment recentrer la santé sur l'être, sur notre état entier, c'est notre être le plus profond. Et c'est là où vient la guérison. Sinon, on met des pansements. Et puis demain, les pansements tombent et on revient au même. Donc, il y a un chemin. Quand on voit quand même, Philippe de Roide a commencé dans les années 85, euh, c'était un pionnier. Il a dû affronter beaucoup de situations très difficiles, beaucoup de voies sans issue, beaucoup de refus, beaucoup de peur. Et puis 30 ans après, bon, c'est pas encore du gâteau, mais enfin, 30 ans après, on voit quand même une belle évolution. Ce thérapeuticum en est une démonstration. Ça a été 2 jours, mais absolument magnifique, avec des témoignages qui vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Hein, de le voir ici, en France, ça m'a fait chaud au cœur. Exactement. Et puis des choses concrètes, tant scientifiques, la présentation du professeur Henry, tant très émotionnelle, comme bon, il y a eu des moments où bon, notre petit cœur a bougé un peu, mais bon, c'est du solide. On voit qu'on avance sur du terrain solide. Donc c'est pas un composé floral, c'est un élixir essentiel, donc c'est dans la ligne des olfatothérapies. Ce sont donc des mélanges, comme on le fait avec nos élixirs floraux. Alors ça, c'est la grande nouveauté de Teva, enfin la grande nouveauté qui a maintenant 3 ou 4 ans, c'est une des passions de Pascal Millet. Eh bien, on utilise cette vibration, les huiles essentielles ont une vibration, comme les élixirs floraux, mais ont également cette odeur qui est agréable. Donc elle va agir à différents niveaux de notre être, tant au niveau des sensations directes, mais également au niveau vibrationnel, et pour acquérir un certain bien-être. Donc
je suis allé voir la gamme, et puis il y en a un qui m'a fait un petit clin d'œil, et puis voilà, puis comme je suis gourmand, j'en ai mis un peu plus que quelques gouttes, et comme ça me permet de le respirer et d'en trouver le bénéfice. Donc c'est un bénéfice en plus très agréable.